Qui a dit que les États-Unis avaient le monopole des super-héros? My Hero Academia est un manga dont l'histoire se déroule dans un monde où presque tous les êtres humains possèdent des super-pouvoirs. On y suit les ambitions de Izuku Midoriya, un jeune garçon qui fait partie des rares humains à ne pas posséder de super-pouvoirs, mais qui souhaite malgré ça intégrer la prestigieuse académie de UA et devenir un des plus grands héros de son époque. Avec cette formule de shonen plutôt classique et efficace, My Hero Academia est rapidement rentré dans le top des mangas les plus populaires du moment. Découvrons alors quelles sont les origines de sa création. Enfin, je veux dire, vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 16e épisode de Storyjin. Il faut parfois abandonner sa première idée pour repartir du bon pied. On est en septembre 2012 et avec tristesse, Koei Horikoshi va devoir mettre fin à son manga barrage seulement 4 mois après son lancement, le manga n'en étant alors qu'à son deuxième volume. Cet arrêt prématuré s'explique peut-être par des personnages trop clichés, et si le manga n'est pas mauvais en soi, il peine à trouver son public. Un public qui visiblement a fait barrage à cette œuvre. Alors j'ai le droit de rigoler, il est millionnaire aujourd'hui le gars. Après cet échec, Koei traversera une phase de vide où il aura du mal à se remettre à créer, et ce manque d'inspiration le conduira à se replonger dans ses anciennes œuvres. Parmi elles, il tombera sur un petit one-shot qu'il avait produit pour le magazine Akamaru Jump intitulé My Hero. Koei étant fan de comics américains et de films tels que les Spider-Man de Sam Raimi ou encore les X-Men, il se sentira très inspiré par ce thème et décidera de repartir sur la base de ce one-shot pour en faire une œuvre plus conséquente. Guidé par la grande question qu'est-ce qui définit un héros, le mangaka développera une galerie de personnages aux motivations diverses. Le personnage principal Izuku Midoriya était dans le premier one-shot un adulte nommé Mikumo Akatani. Ce personnage ne possédait déjà pas de pouvoir et il faisait face aux obstacles en comptant surtout sur la chance et en utilisant des gadgets improvisés avec les moyens du bord. Koei n'étant pas satisfait de ce design avec les cheveux longs, il décidera de les raccourcir. Certains éditeurs lui suggéreront de quand même trouver un super pouvoir pour ce personnage en expliquant que l'absence de pouvoir risquait de le faire passer au second plan, ce qui est bien sûr rédhibitoire pour un personnage principal. Katsuki Bakugo est un autre personnage qui a subi une grosse transformation dans son développement. Koei l'avait à la base dessiné et pensé comme un personnage très gentil qui manquait juste de tact et disait tout ce qui lui passait par la tête en insultant parfois sans faire exprès les autres. Tiens, c'est marrant comment cette coiffure ça te va pas du tout. Le mangaka trouvant le personnage trop lisse et pas assez mémorable, il affirmera plus son côté détestable pour en faire le Katsuki Bakugo qu'on connaît aujourd'hui. Pour le personnage de Tomura Shigaraki, Koei s'est grandement inspiré de Tenko, un ancien one-shot qu'il avait fait en 2007 et se déroulant dans le Japon féodal. Ainsi, Tomura partage de nombreux traits avec Tenko, le héros éponyme du one-shot. Les deux personnages possèdent le pouvoir de désintégrer ceux qu'ils touchent avec leurs mains, les deux sont orphelins et ont tué accidentellement ceux qu'ils aimaient, et les deux sont animés d'une haine profonde qui les pousse à vouloir détruire quelque chose dans leur monde respectif. All Might et tous les héros pour Tomura, et toutes les épées du monde pour Tenko. En référence à ce one-shot de 2007, Koei gardera le nom de Tenko pour en faire le vrai prénom original de Tomura Shigaraki, qui s'appelle donc en réalité Tenko Shimura. Koei a expliqué que la lecture du manga Naruto a développé chez lui une certaine passion à dessiner les mains, et ce n'est pas le personnage de Tomura qui vous dira le contraire. Si aux yeux de Koei, Naruto reste la référence principale en termes de shonen, le personnage d'All Might a été inspiré de Goku. En effet, ces deux personnages surpuissants vont être amenés à passer le flambeau à une nouvelle génération de héros. Sur les premières ébauches d'All Might, il était alors représenté plus âgé et son rôle dans l'histoire était moins prépondérant. Il devait à la base juste encourager brièvement Izuku à devenir un héros même s'il n'a pas de pouvoir. Et pour All Might, ça s'arrêtait là. Pas fou le perso, hein. Le personnage d'All Might dans sa forme de super-héros a sinon été imaginé pour ressembler aux héros américains tels que Superman ou Captain America, les couleurs de sa tenue étant par exemple les mêmes couleurs que l'on peut retrouver sur le drapeau américain, du rouge, du bleu et du blanc. Le personnage d'Ochako Uraraka possédait dans sa première version le pouvoir du gigantisme et elle s'appelait Yu Takeyama avec pour surnom Mount Lady. Si vous connaissez le manga, vous savez que toutes ces caractéristiques seront finalement attribuées à un autre personnage. Koei fera ce changement par rapport au pouvoir de gigantisme qu'il trouvait trop démesuré et incontrôlable pour la personnalité d'Ochako. On peut voir dans ce dessin une autre apparence qu'aurait pu avoir Ochako et ce design sera finalement gardé pour le personnage de Yui Kodai. Désolé pour l'avalanche de noms et prénoms japonais dans cet épisode. Koei expliquera en interview qu'il vit à travers ses créations de manière si intense que ses émotions et son humeur dans la vie réelle découlent directement de ce qu'il se passe dans son manga. En sachant que Koei a un goût prononcé pour les histoires qui se terminent mal telles que les histoires d'horreur, il pouvait rapidement sombrer dans la tristesse et cela l'a poussé à créer exprès des personnages au design loufoque tels que Fat Gum. Ainsi, dès que Fat Gum était impliqué dans un combat, Koei était littéralement plus joyeux et prenait plus de plaisir à dessiner ce type de combat que d'autres parties de l'histoire à la finalité plus dramatique.
Le premier volume de My Hero Academia sera publié le 4 novembre 2014 et à l'heure où je fais cette vidéo, le manga approche de sa conclusion mais il est toujours en cours de parution et il en est à son 36e tome. My Hero Academia se classera rapidement parmi les mangas les plus populaires du moment et il totalise actuellement plus de 65 millions d'exemplaires vendus, ce qui le place à la 33e position des mangas les plus vendus de tous les temps dans le monde. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur My Hero Academia. My Hero Academia a eu tellement de succès que plusieurs mangas spin-off ont été lancés pour fournir aux lecteurs encore plus de contenu dans cet univers. Il existe donc My Hero Academia Smash qui est un petit spin-off humoristique en 5 volumes et qui parodie la série principale. On a ensuite My Hero Academia Vigilantes qui se concentre sur les héros qui ont choisi de lutter contre le mal en étant hors la loi. Et enfin le spin-off Team Up Missions montre des aventures inédites avec les héros de la série principale opérant aux côtés des héros professionnels. Comme pour de nombreuses œuvres, Koei n'a pas choisi les noms de ses personnages au hasard. Pour Izuku Midoriya, Midori signifie vert et Ya signifie vallée. Pour Katsuki, son nom de famille Bakugo vient de Baku qui signifie bombe et Go qu'on peut traduire par puissant. Pour Ochako, son nom de famille est composé des kanji Urara et Ka qui signifient respectivement jolie journée. Pour Shoto, son prénom est tout simplement composé des kanji brûlant et glaçant. Dans la continuité de l'idée qu'All Might est une référence aux super-héros américains, la plupart des attaques de l'Alter One for All sont des références à des états ou des villes américaines. On peut citer entre autres le Delaware Smash, le Detroit Smash ou encore le Missouri Smash. L'attaque ultime d'All Might s'appelle carrément United States of Smash. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, ce manga avait déjà été demandé 2 fois et j'étais plutôt motivé à l'idée de faire des recherches dessus. C'est un shonen que je trouve plutôt sympa. Tu peux laisser en commentaire les prochains Storyjin que tu aimerais voir, je t'invite comme toujours à t'abonner, c'est important. Tu peux également liker la vidéo et suivre le compte Instagram. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt pour parler des sorties en animation qu'on va avoir en 2023. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.